Bonjour, ce deuxième module va vous expliquer un petit peu comment utiliser la simulation de Monte-Carlo pour valider un tolérancement qui aurait été pris et qui aurait été fait avec le module de tolérancement. Ici, on a fixé dans la première formation les jeux avec le signe des tolérances et on en a déduit des tolérances et on avait vu qu'on pouvait le faire dans les deux sens, le jeu qui fixe les codes ou vice-versa, c'est-à-dire vérifier que euh, une tolérance, par exemple, sur une caractéristique permet de garantir ou de ne pas garantir le jeu. Ici, par exemple, ici, si je mets ces tolérances sur A et B, je vois que je ne peux pas garantir au pire des cas la tolérance que je m'étais fixée sur le jeu. Bien, alors, on a vu également que ici, on a un certain nombre de gravités, une gravité qui sont écrites dans l'échelle qui est ici, que l'on peut changer à partir des paramètres, mais dans une échelle de 1 à 10 avec 4 niveaux, on peut fixer le nombre de niveaux qu'on veut. Donc, pour vérifier un petit peu ces gravités, ces simulations, les risques que l'on prend, on a une simulation de Monte-Carlo dans laquelle on va pouvoir choisir l'hypothèse, je suis tolérance au pire des cas en statistique et dans tous les autres types de tolérancement, dans lequel on va se fixer une hypothèse sur le CP qui va varier par exemple ici entre 1 et 4, le CPK, lui qui va varier, qui sera toujours supérieur à 1, et au maximum égal au CP qui aura été égal tiré. Donc on va faire un double tirage de dispersion et de décentrage. Et une simulation va consister à faire 5000 assemblages. Un point vert qui est ici, c'est un assemblage, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on interprète ceci? On l'interprète dans le triangle de conformité, c'est-à-dire qu'à un point qui serait ici, on aurait une tolérance maximum pour être en conformité et on serait bien centré. Si je descends ici l'écart type, puisque c'est l'échelle de l'écart type s'améliore, évidemment, il me permet d'avoir un décentrage plus important tout en garantissant la conformité. Voilà, c'est comme ça qu'on va interpréter ce schéma-là. Donc ici, évidemment, quand tout est vert, tous les assemblages sont verts. On peut rapidement montrer que si on fait du statistique sans contrainte de centrage, c'est catastrophique. Si on met une contrainte de centrage, par exemple, la moyenne doit être dans le tiers central de centrale, on garantit déjà un petit peu mieux avec néanmoins quelques points rouges. Si on fait du tolérancement inertiel simple, on améliore encore largement la situation. Et évidemment, si on fait de l'inertiel corrigé, on a un tolérancement statistique qui garantit la conformité. C'est le principe du tolérancement inertiel. On peut avoir de l'inertiel pondéré également, dans lequel on va permettre un décentrage plus important des cotes. Donc vous avez toutes les cotes possibles. Alors, si on revient simplement déjà au pire des cas, pour montrer l'importance des gravités, on a vu qu'ici tout se passe bien, et on avait vu que la cote E avait une gravité plus forte que les autres. Alors en fait, on le montre très bien en simulation, c'est-à-dire que si on descend la capacité, par exemple, je vais jusqu'à 0,6 tout en mettant une gravité un CPK de 1 sur la cote E. Je fais une simulation, on s'aperçoit que finalement, ce n'était pas la peine de demander du 1,33 sur les cotes ABC. Voilà. Par contre, si je mets une capacité de 1 sur toutes, mais une capacité de 0,6, cette fois-ci sur la cote E, voilà, donc on va regarder un petit peu ce que ça donne, et voilà, on voit que là, ça devient très très risqué, c'est-à-dire que la sensibilité de cette cote E, la variation hors tolérance, elle est beaucoup plus grave que les autres, c'est ce qui était indiqué ici. Et là, on voit tout l'intérêt ici de vérifier que si par exemple je suis capable de tenir 0,2 sans difficulté, la gravité va diminuer. La preuve, c'est que si je fais Monte Carlo dans les mêmes hypothèses, c'est-à-dire tout à 1, mais cette fois-ci 0,6 sur la cote E, que je simule là, on voit qu'effectivement, la sensibilité et la gravité, j'ai beaucoup moins de chances de faire des assemblages non conformes en ayant changé ces tolérances. Voilà un petit peu les petites simulations qu'on peut faire. Deuxième simulation que l'on peut faire, là on fait une simulation avec 5000 assemblages, on peut simuler un assemblage particulier, si on fait donc ce bouton-là, et là on voit qu'on a les codes A, B, C, D et E, ici on a les deux jeux qui sont là, et pour une situation particulière que je peux positionner chacune des cotes A, B, C, D, soit en rentrant directement la moyenne et l'écart type, soit en positionnant le point dans le triangle de conformité. Et là, j'ai fait un des points particuliers, un assemblage particulier sur le jeu 1, le jeu 2, je peux vérifier la conformité. Et je peux vérifier effectivement que si A, B, C
décalé, mais que décalé, et lui il est décalé dans le bon sens, et lui il était décalé dans le mauvais sens, alors on peut vite générer du non conforme sur A et B, on peut utiliser une situation d'assemblage particulière. Voilà pour ce deuxième petite formation sur Elistat.